Scorpion, c'est Gaëlle. Je suis un enseignant spirituel et un guide de vie et j'aide les personnes en quête de sens à trouver le chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Et aujourd'hui, c'est votre tirage de cartes, l'oracle Béline, pour les scorpions, soleil, lune, ascendant et les personnes qui ont une interaction avec un scorpion. Et c'est pour le mois de novembre, la deuxième partie du mois de novembre, donc du 15 au 30 novembre 2019. Si jamais vous regardez cette vidéo et qu'on n'est pas en novembre 2019, ça peut quand même être pour vous. C'est que vous avez été guidé par votre être intérieur à travers des synchronicités pour regarder ce message, car il est sûrement pour vous, il a sûrement quelque chose à vous apporter. Vous pouvez aussi inverser les énergies du tirage. Il y a toujours, presque toujours, deux énergies dans mes tirages. L'énergie de la personne qui regarde, donc du consultant, donc vous, donc scorpion, l'énergie scorpion d'un côté, et l'énergie pour la personne ou la situation ou la chose qui interagit avec vous. Euh, donc vous pouvez inverser en fonction de la situation, comment vous le sentez. Cette autre énergie d'ailleurs peut tout simplement être vous, vous-même, une autre partie de vous-même, une partie de vous-même que vous n'avez pas intégrée, pas encore intégrée, et dont vous n'avez même peut-être pas conscience, qui a besoin d'être mise en lumière, d'être vue, entendue, comprise, aimée, acceptée, validée, valorisée, etc. Et donc, elle apparaît dans le tirage, voilà, pour que vous puissiez l'intégrer. Donc parfois c'est tout simplement ça, c'est vous avec vous-même en fait, et pas nécessairement une réelle personne ou situation ou objet extérieur. Puisque de toute façon, le monde extérieur est toujours une réflexion de notre monde intérieur. Aussi, je compte faire des vidéos d'enseignement spirituel, donc n'hésitez pas à poster dans les commentaires ci-dessous ou via mon site internet, donc c'est inscrit dans la description ci-dessous. Donc n'hésitez pas à me soumettre vos questions, vos problématiques, vos sujets pour des vidéos d'enseignement spirituel, savoir ce que vous avez envie de regarder et quelles sont euh, vos problématiques. Voilà. Sinon, ma chaîne est une chaîne bilingue, anglais-français, donc il y a des vidéos dans les deux langues. Je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Oui, bah, likez la vidéo si au cours de la vidéo vous l'aimez. Bah, n'hésitez pas à la liker tout de suite. Euh, Souscrivez à la chaîne, partagez avec vos amis, des personnes, un scorpion que vous connaissez qui pourrait être intéressé et que ça pourrait aider. Voilà, je vais commencer tout de suite. J'ai déjà battu les cartes, je les ai déjà tirées. Elles sont là en face de moi. Je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, j'ai la carte argent, la carte famille, la carte héritage, la carte nativité, la carte entreprise et la carte passion. Alors la carte argent me parle de vous, Scorpion, c'est l'énergie dans laquelle vous sentez actuellement et votre état d'esprit actuel. Donc je pense que là, je suis en train de parler à un Scorpion euh, qui, qui se sent abondant actuellement, qui reçoit beaucoup de choses, qui reçoit l'abondance, qui est dans l'énergie de réception, qui se sent rempli, plein, euh,
qui est dans la gratitude. En tout cas, c'est un scorpion abondant et prospère. Voilà, donc ça peut être sous forme d'argent, ça peut être, oui, ça peut être que vous avez les moyens financiers suffisants, satisfaisants, voire même plus que satisfaisants, ou alors ça peut être au niveau de l'amour, ou au niveau des amis, enfin de ce que peu importe, c'est en tout cas l'abondance. L'abondance peut être représentée sous plein de formes différentes et pas que de l'argent. Même si cette carte-là s'appelle argent, l'image représente autre chose, hein. Donc la corne d'abondance, c'est pas forcément de l'argent. Euh, Ensuite, dans le tirage, j'ai en face une énergie de famille. Alors, ça peut être une famille au sens propre, hein, mais ça peut être au sens figuré, ça peut être totalement imagé. Ça peut être une famille de cœur ou un sentiment d'être entouré. Ça peut être aussi une énergie de production. Et j'ai plutôt tendance à la lire dans ce sens-là, parce que j'ai une autre carte qui arrive un peu plus loin, qui parle de projet. Et donc ces deux cartes ensemble me font penser que c'est sûrement une histoire de projet. Euh, il y a quelque chose qui est en train de fructifier, quelque chose qui est en train d'être produit. Donc, c'est une énergie qui... Donc, d'un côté, il y a l'abondance, et de l'autre côté, bah, c'est une autre forme d'abondance au final. Donc, c'est... Mais c'est plus, peut-être, dans ce tirage-là, une forme de don. J'avais un tirage comme ça, je crois que c'était pour les Gémeaux, je crois. J'avais un tirage un peu comme ça où il y avait la réception et l'émission, le don et la réception. Enfin, donner et recevoir, voilà. Donc là, j'ai un peu l'impression que c'est donner et recevoir. Donc là, il y a un flow qui est installé. Donc c'est fluide. Vous produisez, vous produisez et vous recevez en échange. Donc ça peut très bien être vous produisez des biens et des produits et vous gagnez de l'argent. Par exemple, vous vendez des produits et vous gagnez. Ça peut être totalement au niveau commercial, mais ça peut être imagé aussi. Ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette carte-là, ça peut représenter une partie de vous, donc un flow, comme je viens de le dire. Donc là, c'est vous, vous avec vous-même, mais ça peut être une interaction avec l'extérieur, donc ça peut être des personnes à qui vous donnez, ça peut être un échange avec l'extérieur, c'est pas forcément vous avec vous-même, mais ça peut être totalement deux parties de vous qui sont coopératives. Et il y a la carte héritage qui chapeaute tout ça et qui me fait penser que la carte héritage, là au-dessus, me fait penser que dans cet échange, dans ce flot, euh, vous vous basez sur vos acquis, vos compétences que vous avez développées, vos expériences passées. Vos expériences vous ont appris peut-être à donner et recevoir. Peut-être que par le passé, vous ne saviez pas où donner ou recevoir, ou aucun des deux. Et que maintenant, vous êtes dans cette énergie. Au contraire, vous avez compris ce flot de donner et recevoir. Vous avez appris de vos expériences passées. Ou alors, ça peut être au niveau commercial, que vous
vous avez fait des études, en tout cas, vous avez acquis des compétences, des savoirs, et vous les utilisez, par exemple, dans votre business ou dans votre boulot, pour pouvoir donner et recevoir. Voyez? Donc, ça peut représenter vraiment plein de choses, hein. Que vous avez fait des études ou un bilan de compétences ou, ou tout simplement vos expériences passées, voilà. Et ce qu'il en résulte, c'est la nativité, c'est-à-dire une page blanche, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui commence. Donc vous commencez une nouvelle page de votre vie ou un chapitre de votre vie, hein, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais vous commencez peut-être quelque chose enfin vous commencez ou commencerez quelque chose de nouveau. Si c'est pas déjà fait, ça va se faire très prochainement. Un nouveau départ. Alors cette carte-là, généralement, c'est une feuille blanche. Elle représente une feuille blanche sur laquelle c'est à vous d'écrire ce que vous voulez pour votre futur. Donc c'est très positif. C'est la première réelle carte de l'oracle Béline. Les trois premières cartes, en réalité, sont autres, sont des cartes en dehors des cartes principales, des arcanes principales. Donc, en fait, c'est une carte de lancement. C'est à vous d'inscrire votre destinée, c'est à vous de créer votre destinée, et là, vous commencez. Donc, c'est très beau, c'est très pur, c'est une belle énergie. Et suite à cela, comment les choses vont se dérouler, c'est que vous allez faire des projets. Voilà. Donc en fait, ça va ensemble, hein, ça se lie ensemble ces deux cartes-là. C'est-à-dire que vous avez une page blanche, vous commencez quelque chose de nouveau, vous laissez des choses derrière vous, vous commencez un nouveau chapitre avec des projets que vous allez inscrire sur cette page blanche. Et le conseil de l'oracle, c'est les passions. Pourquoi? Parce que si vous voulez commencer ce nouveau chapitre et ces projets, euh, eh bien, j'avais inversé. Qu'est-ce que je disais? Oui, si vous voulez commencer ce nouveau chapitre, ces nouveaux projets, eh bien, il faut vous mettre dans le ressenti. Euh, dans le, faut vous connecter, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut vous connecter avec vos passions, avec ce que vous aimez, avec la saveur de la vie, la niaque. Euh, c'est avec ça que vous devez vous connecter. C'est ça qui va vous permettre de lancer ces projets, de commencer. C'est la passion en fait qui va vous donner l'énergie de commencer, d'ouvrir ce nouveau livre où il n'y a rien d'écrit dans le livre. Voilà. C'est la passion qui va vous donner le contenu en fait de ce que vous allez écrire. Ces projets-là, c'est la passion. Ces projets-là, ils doivent être en accord avec votre passion, avec votre cœur. Voilà, voilà Scorpion, c'est ce que j'ai pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager avec un autre Scorpion qui pourrait en bénéficier, que ça pourrait aider. Likez la vidéo, souscrivez à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou via mon site internet
vos suggestions, vos problématiques, vos questions, pour que je puisse y répondre dans des futures vidéos Q&A, questions-réponses, d'enseignement spirituel. Voilà, et je vous dis à dans 2 semaines, et passez une agréable journée. Salut!